Bonjour à tous, on est le 16 octobre, il est très exactement 10h45 et aujourd'hui on va parler un petit peu sérieusement. Aujourd'hui une interview confidence, aujourd'hui je vais me livrer vis-à-vis de vous. En fait tout ce qui manque là c'est un petit feu de cheminée en fait. Bon aujourd'hui on va parler un petit peu sérieusement. Parce qu'on va parler de mon parcours professionnel. Donc vous avez pu le voir, je suis pas particulièrement pudique. Vous avez vu ma tête sans maquillage, vous avez vu ma tête au réveil, vous m'avez vu danser du cul. Mais j'ai énormément de mal à parler de mon parcours professionnel. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pense que ça peut être pour vous la plus belle valeur ajoutée que je puisse vous apporter. Et je pense que c'est ce qui, à mes yeux, aurait le plus de valeur pour vous. Putain, on est bien chez moi en fait. En plus Titi elle a l'air de vachement s'épanouir là où elle est. J'ai changé de Titi de place, ça a révolutionné sa vie je crois. Alors aujourd'hui quand on me demande ce que je fais dans ma vie, je réponds que je suis auteur. Donc, je suis auteur depuis toujours et j'ai commencé à écrire sur le web il y a maintenant 7-8 ans. Putain. J'ai commencé par ladiesroom.fr sur lesquels je me suis fait les dents et très vite j'ai été repérée par d'autres sites web qui m'ont demandé de bosser pour eux. Et en réalité j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis à la fois auteure, rédactrice, écrivaine si vous voulez, et coach. En ce qui concerne ma casquette de coach, je suis dans le développement personnel en général et dans le coaching en séduction en particulier. Et donc je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis 6 ans. J'ai même préparé un super plan. Ceci est mon CV. Ici, ma fonction. Ici, mon expérience professionnelle, et ici ce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de dire, dans l'attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, mes sentiments distingués. Bisous. Et en fait, ces deux casquettes sont tout à fait complémentaires puisque je me sers de mon statut d'auteur et je me sers de mes compétences en tant que rédactrice et auteur pour travailler dans le développement personnel. C'est-à-dire que je ne me contente pas de faire des recherches dans le développement personnel et de livrer mon travail, j'essaye de le faire bien en le mettant en forme de la meilleure manière qui soit. En tant qu'auteur, j'ai officié sur le web, sur le papier, sur YouTube et à la radio. Maintenant, d'aucuns diront que c'est se disperser que de travailler à la fois dans la séduction et dans le développement personnel. Je vous dirais que quand on s'intéresse véritablement à la séduction et que l'on a vraiment envie de comprendre les rouages de la séduction, on est obligé de vouloir développer sa propre personnalité. En général, on comprend très vite que quand on veut conquérir les gens et notamment le sexe convoité, la première personne qu'il faut conquérir, c'est soi-même. Donc quand on est coach en séduction, on fait toujours un passage obligé dans le développement personnel et la plupart de mes confrères passent par là. Mon confrère et bon pote Céline Niederhofer sur Art de séduire parle aussi énormément d'inner game. Moi j'ai tout simplement décidé d'étendre la notion d'inner game et de véritablement approfondir le développement personnel sur ma propre chaîne notamment parce que je pense qu'il y a véritablement quelque chose à faire là-dessus. Être coach en séduction, c'est pas uniquement vous apprendre à faire des blagues en soirée ou à rouler des pelles dans le sens des aiguilles d'une montre. On apprend d'abord également aux gens à développer leur propre potentiel pour ensuite développer leur capital séduction. Donc l'un et l'autre sont forcément toujours imbriqués. Maintenant, ce qui me concerne quand les gens me demandent ce que je veux faire de ma vie, c'est très simple. Je veux mettre à profit mes compétences rédactionnelles et d'animatrice au service du développement personnel en général et du coaching en séduction en particulier. Et en fait ça fait 7 ans que mon parcours professionnel est aiguillé par ce leitmotiv, par cette envie, par cette vision. J'ai aujourd'hui la vocation d'intéresser les gens au développement personnel et à la séduction et notamment des gens qui à la base ne s'intéresseraient pas à la séduction et au développement personnel et j'essaie de le faire par le biais de l'humour. J'ai beaucoup dans mes contacts des coachs en développement personnel, des coachs de vie, des coachs PNL et je trouve qu'ils font un travail absolument extraordinaire. Ces gens-là vont particulièrement attirer à eux des gens intéressés par le développement personnel et c'est tant mieux, c'est super, je loue leur travail et ils font du travail extraordinaire chaque jour. Maintenant, moi, j'ai décidé de prendre le contre-pied en essayant d'aborder à peu près les mêmes sujets, avec la même profondeur et la même pertinence, mais en ajoutant ma personnalité et une touche d'humour. Pourquoi ? Déjà parce que je sais le faire, ensuite parce que j'adore le faire, et enfin parce que je pense que l'humour est le meilleur moyen d'intéresser les gens au développement personnel, et particulièrement les gens qui à la base ne s'y intéressaient pas de prime abord. Et paradoxalement, c'est peut-être les personnes qui en ont le plus besoin. J'ai souvent eu des activités plus conventionnelles à côté, mais j'ai toujours eu à cœur de développer mon activité dans le sens. En 7 ans, j'ai eu l'opportunité d'écrire pour une dizaine de sites web différents. J'ai travaillé pour Nicolas Dolto, c'est par ailleurs lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. J'ai aussi eu la chance de bosser pour French Touch Séduction. French Touch Séduction m'a notamment donné l'opportunité d'écrire des articles qui me ressemblaient et de traiter des domaines qui m'intéressaient vraiment. J'ai par ailleurs commencé à apprendre un virement dev perso chez French Touch Séduction parce que je ne me suis pas contentée d'écrire des articles pour pécho. J'ai également écrit là-dessus mes premiers articles vraiment de développement d'estime de soi. J'ai également bossé pour Séduire un homme, confianceenSoi.fr, ladiesroom.fr,
mon propre site loulamorales.com. J'ai également écrit 2 bouquins, dont le premier se vante encore, il s'appelle Ce que les femmes attendent des hommes mais ne leur diront jamais. Je l'ai écrit sous la supervision de Nicolas Dolto et ce bouquin m'a apporté la magnifique petite étiquette vue à la télé sur le front. Merci d'être avec nous. Bonjour. C'est votre acolyte qu'on a vu sur la vidéo. Et j'ai pu donc infiltrer subtilement les médias par la promotion de mon tout premier bouquin et c'est ce qui m'a notamment valu le poste de chroniqueuse radio puisque j'ai officié pendant 3 ans, 3 bonnes saisons, 3 saisons et demie même je dirais, sur des petites radios locales. J'ai notamment été chroniqueuse radio pour Vivre FM qui est une station de radio parisienne dans laquelle j'ai travaillé tous les jours. J'ai par conséquent au fil de tes 3 saisons cumulé près de 700 chroniques radio. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ce que représente le travail d'une chronique radio. C'est-à-dire que pour 2 minutes de radio, il faut à peu près 3-4 heures de préparation. Cela inclut l'écriture de la chronique, sa conception, son enregistrement, son montage, son habillage et sa mise en diffusion. J'ai donc été diffusée tous les jours, 5 fois par jour pendant cette chronique et donc j'ai dû tous les jours inventer, innover et mettre en place de nouvelles chroniques. J'ai donc développé 2 chroniques différentes, les 2 minutes pour séduire et les 2 minutes anti-loose, dans lesquelles je traitais respectivement de séduction et de développement personnel. Ces 3 ans à la radio ont été à mon sens mon plus beau fait d'armes et ma plus grande fierté, tout simplement parce que j'ai cumulé donc ces 3 ans de radio quotidienne en ayant un autre boulot à côté. J'ai essayé de faire en sorte que chacune de ces chroniques radio soit la meilleure possible, la plus drôle, la plus pertinente et la plus factuelle possible en travaillant à plein temps. D'ailleurs j'en profite pour remercier du fond de l'âme Jason Durand à qui je fais un gros bisou, qui est mon réalisateur audio et ami. Je suis d'autant plus fière que ces 3 ans m'ont apporté des compétences incroyables. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai appris non seulement à écrire une chronique dans un temps donné et donc à évaluer la longueur d'une chronique pendant sa rédaction, j'ai appris à concevoir une chronique, c'est-à-dire à envisager un univers auditif dans lequel ma chronique aurait sa place. J'ai appris à respecter des deadlines et des contraintes de diffusion et ça putain je pense que c'est le plus difficile. J'ai appris également à adapter mon registre de langage puisque comme vous pouvez le constater sur ma propre chaîne, j'ai un registre de langage qui est extrêmement large qui peut aller du très très soutenu au gros mot et j'assume complètement parce que c'est ma personnalité et que dans tous les cas c'est comme ça. Nous sommes des êtres sociaux et nous nous adaptons en général au contexte dans lequel nous évoluons et tout cela m'a mené à ma carrière professionnelle à l'heure où je vous parle. Je suis en train de mettre en place plein de choses et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Je pense qu'il est important que je vous en parle. Je suis à un stade aujourd'hui professionnel où je suis en train de passer l'accélérateur. Il est en train de se passer plein de choses. Donc cela fait à peu près 5 mois que j'ai mis en place ma chaîne YouTube. Donc elle est en train de se développer et de grandir. Donc j'ai la vocation sur cette chaîne de vous proposer du contenu axé développement personnel et comme j'appelle ça sauce morales, c'est-à-dire avec ma personnalité, mon style et ma manière de parler. En parallèle de ça, il y a à peu près 2-3 mois, j'ai intégré l'école Morning Kiss qui est une école de coaching en séduction exclusivement dédiée aux hommes et je suis coach enseignante donc dans cette école. On ne naît pas séducteur, on le devient. C'est un savoir-faire qui s'apprend. Je m'occupe principalement de la chaîne YouTube, je rédige également du contenu web, c'est-à-dire que j'écris sur le site, et depuis peu, je me suis découvert une passion pour l'animation des conférences. Je sais que beaucoup d'hommes ont certaines appréhensions pour séduire les femmes parce qu'on leur a un petit peu vendu les femmes comme soit des espèces de déesses absolument difficiles à comprendre qui viennent de Vénus ou je ne sais quelle autre planète chelou, ou comme des Pokémon à attraper, à foutre dans son Pokédex, voilà. J'aime en général prodiguer des conseils de manière magistrale et ça m'a énormément plu. Donc ça, c'est ce que je fais chez eux. À côté de tout ça, je suis en train de développer mon propre site internet, loulamorales.com, dans lequel je vais traiter toujours de développement personnel dans les domaines les plus variés possibles. Et donc je suis en train d'essayer de produire un maximum de contenu pour aller sur ce site. Ça, c'est ce que je fais jusqu'ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Et c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait une valeur ajoutée que je n'exploitais pas assez, c'était celle d'auteur. J'ai appris à adapter mon registre de langage, à m'adapter à tout type de format, à faire un travail sexy, précis, concis et à aller à l'essentiel. Et je pense que c'est quelque chose que je peux apporter aux gens. Donc je compte effectivement à moyen terme développer des activités autour de la rédaction et donc prodiguer mes compétences. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute prétention mise à part, c'est un savoir que je détiens et c'est un savoir que je détiens à force d'expérience et c'est un savoir que j'adorerais prodiguer. Il y a un dicton qui dit qu'on porte tous un livre en soi et je suis absolument d'accord là-dessus. Et à moyen long terme, j'ai encore d'autres choses à mettre en place. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous expliquais que j'avais terminé mon 3e bouquin et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Je vous le dis toujours, je vous le dirai très souvent, le timing est toujours parfait. L'opportunité d'assister à
un séminaire incroyable le week-end dernier qui était oufissime et durant lequel il y a eu une intervention très intéressante d'Olivier Roland et qui notamment récemment a écrit son livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc mon livre à moi, mon 3e bouquin était terminé et dormait dans mon ordinateur, mais quelque part mon instinct me disait qu'il ne devait pas sortir tout de suite et effectivement ce séminaire est arrivé à point nommé puisque j'ai compris que ce livre était incomplet, que je pouvais repousser la sortie de ce livre et vous produire un livre de bien meilleure qualité avec des recherches beaucoup plus intéressantes et peut-être même avec vous. Cette vidéo est aussi là pour vous expliquer ça, donc cette vidéo est aussi là pour vous parler de quelque chose de très important, c'est que je compte mettre en place des lives YouTube durant là ces prochaines semaines. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas par ailleurs à me dire dans les commentaires quel jour de la semaine vous plairait le mieux. Je pense que je ferai ça à partir de 20h, voire 21h, une fois par semaine ou une fois toutes les quinzaines, et dans lequel en fait on abordera des sujets que je compte traiter dans mon livre. Alors ce bouquin c'est quoi? C'est toujours un livre de dev perso, c'est de la séduction, mais c'est adapté aux femmes, donc il va s'appeler sans doute Mesdames osez séduire. J'ai vocation et j'aimerais vraiment que les codes soient bouleversés et que les femmes prennent en main leur séduction, mais en fait je me rends compte que la rédaction de ce bouquin, s'il veut vraiment bouleverser les codes, ne se fera pas sans vous. Donc je compte sur vous pour participer à mes lives, pour me donner votre avis, pour me poser des questions. Je pense que j'annoncerai des thèmes à l'avance sur ma propre page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais pour info ma page Facebook s'appelle Lula Morales pour devenir toi mais en plus mieux. Oui bon ça va hein, chanter Lula Morales auteur. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Cette vidéo était un petit peu spé, mes vidéos sont toujours un peu spéciales. J'ai été encore une fois très sérieuse sur cette vidéo. J'aurais bien remué encore un petit peu du cul sur cette vidéo, mais je pense que pour le coup ça vous aurait un peu détourné l'attention de l'essentiel qui est vous parler de mon parcours et vous parler de mes projets. Je peux le faire maintenant si vous voulez, remarquer. Donc cette vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous, prenez vraiment soin de vous, je vous surkiffe et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant c'est à vous de jouer.